Audio Jungle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la magnifique présence de Dieu en ce lieu? Oh, est-ce que tu peux faire mieux que ça pour célébrer Dieu, pour apprécier sa présence? Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Est-ce que tu peux lever une main, lever ta main et commencer à parler à Dieu? Rends-lui grâce, dis-lui merci, merci Père. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour de ce que tu es là au milieu de nous et nous voulons te célébrer, nous voulons t'apprécier. Nous voulons, Seigneur, dire combien tu es grand. C'est toi qui es la personne désirée en cet endroit. C'est toi que nous recherchons ici. C'est toi l'objet de notre quête. C'est toi l'objet de notre passion. C'est toi la personne qui nous rassemble ici en ce matin. Seigneur, et nos cœurs sont reconnaissants. Bien-aimé, pendant quelques secondes, est-ce que tu peux parler à Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu peux élever la voix et lui parler? Père, merci. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as rachetés au prix de ton sang. Seigneur, nous te disons merci. Nous prenons le temps de t'apprécier. Esprit du Dieu vivant, nous sommes là. Nous nous attendons à toi. Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle. Have your way. Merci pour le privilège. Merci pour la grâce que tu nous accordes de t'appartenir et de te servir. Merci. Merci pour ce temps. Merci Père, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? On n'a pas fini de l'adorer, mais avant de rentrer dans ce temps, je veux dire merci pour le privilège d'être là, d'être avec vous ce matin. Alléluia. Et je ne peux pas prendre la parole vraiment et surfer, couler comme il faut sans prendre le temps d'apprécier des personnes qui nous sont précieuses. Dis Amen. On a pris le temps de dire merci à Dieu, mais je tiens aussi à dire merci pour la vie de ses serviteurs, de nos pères dans la foi, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. L'apôtre Yves, un coucou spécial parce qu'il est à la cité là ce matin. Et je sais qu'à chaque fois qu'il vient, il y a quelque chose. Voilà, donc voilà. Ne sois pas étonné si au deuxième culte, on est plutôt connecté parce que tu vois, tout dépend de la direction que le Seigneur donnera à son serviteur, votre pasteur. Mais vraiment, nous sommes reconnaissants d'avoir de tels pères. Alléluia. Un père donne des repères. Un père donne des bornes. Celui qui n'a pas le manque de père, c'est le manque de repères. Le manque de père, c'est le manque de source, de canal. Vous savez, on peut avoir dans une maison peut avoir... Une société peut faire en sorte qu'il y ait de l'eau qui arrive dans la maison, mais s'il n'y a pas des canaux de transmission, on ne pourra pas en bénéficier. Il y a besoin de canaux. Ta vie et ma vie ont besoin de canaux par lesquels les grâces surabondantes divines peuvent arriver. Amen. Et alors que tu honores ce canal, le canal que tu honores, c'est celui que Dieu va utiliser de manière puissante pour te servir, pour déverser dans ta vie. Et merci pour l'amour que nous recevons, pour les grâces que nous recevons, pour le prix qui est payé, pour la transformation de nos vies. Oui, non, vraiment, tu peux acclamer Dieu. Pour maman Maud également, maman Abby, vraiment des bénédictions hors du commun. Pro Max, alléluia. Franchement, je ne saurais pas en toute humilité ce que j'ai commencé à être parce que j'estime qu'il y a encore beaucoup à manifester, alléluia. Je dis souvent à des personnes au niveau de l'église que nous sommes encore à vos marques. On n'a même pas encore commencé, mais nous bénissons Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Mais ce que Dieu a fait jusqu'ici, vraiment, je ne saurais absolument pas s'il n'y avait pas de tels canaux. Par les enseignements, par les paroles, par les temps de prière prophétique. Tu n'as pas idée. Vous savez, parfois on peut être trop habitué à des grâces. Ne commets jamais l'erreur d'être trop familier à une grâce. Parce que la familiarité, c'est l'un des pièges dans le transfert d'onction. La familiarité, notamment quand tu es dans une maison comme celle-ci où l'onction prophétique coule de manière évidente, de manière claire, l'un des pièges subtils, c'est la familiarité avec des grâces. C'est de penser que avoir un message inspiré dimanche après dimanche, avoir des 48 heures inspirées, avoir des 72 heures inspirées, c'est du normal. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas normal. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas juste du normal? Non. C'est le résultat d'un prix payé. C'est le résultat du prix payé pour entendre Dieu. Et vraiment, nous voulons bénir Dieu pour tout cela.
Et je prie qu'alors que Dieu éveille cette sensibilité, qu'un transfert supplémentaire de grâce vienne sur toi et moi au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des endroits où Jésus allait, il ne pouvait rien faire. Pas qu'il ne voulait, mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas guérir. Pourtant, une centrale de puissance était disponible, mais ne pouvait pas toucher les personnes. À cause de quoi? De la familiarité. La grâce que tu honores, c'est celle qui vient sur toi. La grâce que tu célèbres, c'est celle qui va venir sur toi. Celle que tu méprises ou banalises, c'est celle qui s'éloigne de toi. Alors je prie que dans cette maison, que Dieu suscite, augmente, multiplie le nombre de personnes qui célèbrent, qui honorent, qui savent apprécier de tels hommes, de telles personnes. Et c'est le même genre de grâce qui va se manifester. Alléluia. Je tiens aussi à bénir Dieu pour la vie de votre pasteur, mon frère, un grand frère, et je bénis Dieu. Ah, c'est comme ça que j'apprécie. Parce que, bien aimé, peut-être que pour certains de vous, peut-être c'est plus récent, mais moi ça fait quelques années qu'on observe et qu'on voit, et il y a un vrai prix qui est payé. Voilà, pour pouvoir conduire en tout cas un troupeau de la sorte, pour conduire de belles personnes comme vous êtes, alléluia, il faut quelqu'un qui aime Dieu. Il faut quelqu'un qui craint Dieu. Vous savez, on n'est pas parfait, on est tous en préparation, en chantier. Et moi le premier, dis Amen. Mais pour que des vies sortent et soient transformées, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a accepté de mourir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a accepté de renoncer à un confort qu'il aurait pu avoir, à des voyages qu'il aurait pu faire avec son épouse, juste aller dans tel pays quand je veux. Non, il faut être là, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Et même quand tu te déplaces, je parlais avec lui hier à Gatineau, il m'a dit, ah vraiment, j'ai dit, mais tu allais pourquoi? Il m'a expliqué, il m'a dit, mais tu vois, quand on arrive là, on peut pas s'endormir, on est obligé d'être en mission. J'ai dit, oh, non, tu prêches demain? Il m'a dit, oui, j'ai dit, ah, c'est ça. On est ensemble et c'est bien de voir ce genre de personnes qui payent un prix, qui veulent voir des vies transformées, qui mettent en place des programmes pour que les vies soient transformées. Amen, amen. Voilà, nous observons et bénissons Dieu pour ce qui se fait à Cergy ici et aussi rendre grâce à Dieu pour tous les assistants pasteurs, les stars, les serviteurs, les servantes et toi-même aussi qui es là. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce? Alléluia. Amen, amen. Voilà, on va juste adorer encore quelques instants et inviter le Seigneur. Vraiment, je peux te disposer. Saint-Esprit, je m'attends à Dieu. Ah Seigneur, ce matin nous nous attendons. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Saint-Esprit, je m'attends. Esprit de sagesse, je m'attends. Esprit d'intelligence, Esprit de prière, oh Esprit d'amour, Esprit de bonté, toi qui es capable de changer nos vies, toi qui es venu habiter en nous, toi à qui Jésus nous a recommandé. Oh, nous voulons te dire que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons nous humilier devant ta face. Nous voulons te dire, viens nous prendre par la main. Oh, Saint-Esprit. Ah, nous attendons ce matin. Ah, Seigneur, aucun homme ne peut transformer nos vies. Aucune parole charnelle ne peut nous transformer. Nous avons besoin de la parole révélée. Nous avons besoin de la parole qui vient du trône. Nous avons besoin d'entendre des paroles qui viennent de Christ. Nous avons besoin de toi. Il faut que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut que ton nom soit sanctifié. Et tu es celui qui glorifie Jésus. Il faut que nos vies révèlent ta gloire. Il faut que nos cœurs soient changés. Il faut que nos vies soient transformées. Il y en a assez, Seigneur, de subir. Il y en a assez d'être dominé. Il y a un cœur qui crie à toi ce matin. Il
y a un cœur qui a soif de toi ici. Il y a au moins 120 assoiffés de toi. Il y a au moins 120 qui crient à toi. Il y a au moins 120 qui demandent. Tu as dit demandez et vous recevrez. Il y a au moins 120 qui cherchent Dieu. Ah, tu as dit cherchez, vous trouverez. Il y a au moins 120 qui veulent frapper en cette saison. Tu as dit frapper, l'on vous ouvrira les portes. En ce mois de mai, s'il te plaît. En ce mois de mai, envoie ta parole. En ce mois de mai, fais-nous sortir des fosses. En ce mois de mai, fais-nous sortir des boisseaux. En ce mois de mai, il faut que ton règne vienne. Il faut que la justice, la paix, la joie se manifestent dans nos vies. Il faut que le Dieu de justice apparaisse afin de faire justice à ton église que nous sommes. Il faut que le Dieu de justice apparaisse afin de confondre les méchants. Il faut que le Dieu de justice apparaisse afin de répondre toi-même aux accusateurs de ton église. Il faut que le Dieu de justice se révèle afin de manifester ta justice. Tu as Maros, Abane, Kabaros, Yaba. Tu as dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le bois, non. Mais c'est la justice, la paix, la joie. Par le glorieux Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous supplions. Ah, viens, nous te prions. Viens manifester ton règne dans nos vies. Il y en a assez de subir le règne des ténèbres. Il y en a assez de subir le règne de la peur. Il y en a assez de subir le règne de l'amertume. Il y en a assez de subir le règne de l'inquiétude. Il faut que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance, il faut que cette paix vienne garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Il faut que quelqu'un triomphe de l'inquiétude. Il faut que quelqu'un triomphe de la tristesse. Il faut que quelqu'un triomphe de l'injustice. Voilà pourquoi nous te supplions. C'est toi la clé de notre triomphe. La capacité à triompher. Elle nous vient de toi. La capacité à triompher de l'amertume et de la peur. Elle nous vient de toi. La capacité à dominer. Elle nous vient de toi. La capacité à porter du fruit. Elle nous vient de toi. La capacité à aller vers la maturité spirituelle. Elle nous vient de toi. La capacité à aimer en tout temps. Elle nous vient de toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est par le Saint-Esprit. Alors s'il te plaît en ce matin, alors que nous sommes assemblés en ton nom, oh s'il te plaît viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens remplir nos cœurs de ta joie. Viens remplir nos cœurs de ta paix. Esprit de Dieu, viens nous embraser. Esprit de feu, viens consumer tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs. Tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies. Il y aura le temps de porter du fruit, le temps d'être fécond, le temps de multiplier, le temps de remplir, le temps d'assujettir, le temps de dominer. Il est arrivé. La saison de la manifestation de l'église à la dimension de l'épouse est arrivée. Maros qui banait. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soupirer? Oh, je m'attends à toi. Oh, je m'attends. Oh Seigneur, pour ce matin, viens faire la différence. Oh, pour ce matin, viens parler à nos cœurs. Oh, pour ce matin, viens circoncire nos cœurs. Ah, ce
matin, viens changer nos vies. Ah, ce matin, viens guérir un cœur brisé. Ce matin, viens guérir un corps malade. Ce matin, viens libérer d'une oppression. Oh, le Seigneur Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que les démons sont chassés, alors le royaume de Dieu s'est approché. Viens libérer quelqu'un qui était tourmenté. Viens libérer quelqu'un qui était oppressé. Viens guérir un cœur brisé. Ah, nous nous attendons à toi. Nos yeux sont sur toi. Oh, est-ce que tu peux élever la voix et demander et crier à Dieu? À toi. À toi. Ah, nous nous attendons. À toi. Ah, Seigneur, Seigneur. Oh, nous te supplions. Seigneur, ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas à ce niveau. Ne nous laisse pas à ce stade. Ah, Seigneur, nous supplions. Remplis-nous de toi, de toi. De toi. De toi. De toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous sommes là ce matin. Nous voulons te dire que nos sources sont en toi. Nous nous attendons à toi. Bien-aimé, si tu as soif de lui, si tu es là avant de rentrer dans le message, si tu es là, nous avons dit que nous nous attendons à lui. Alors si dans ton corps tu es venu ce matin avec une douleur, ou si tu te sens oppressé, tu as mal quelque part, lève ta main là où tu es, on va prier pour toi. Lève bien haut la main. Si tu es là et tu as une douleur quelque part, tu as un mal quelque part, tu sens une forme d'oppression à l'intérieur, lève bien haut la main afin qu'on puisse te localiser. Nous allons prier parce que le Saint-Esprit est là. Il veut te toucher. Le Saint-Esprit est là et il veut te guérir. Le Saint-Esprit est là et sa main veut se poser sur cette partie où tu as mal. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris de toute maladie, de toute infirmité. Cette douleur que tu ressens dans ton corps n'a rien de légal. Ésaïe 53, il dit, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors ce matin, ta guérison va être établie. Ce matin, cette douleur va quitter. Est-ce que tu veux, il faut déjà la regarder là déjà comme étant partie. Commence à déclarer que à cause du fait qu'elle a été prise à la croix, il n'a plus rien à faire en toi. Et je vais demander aux bien-aimés d'entourer, d'aller vers nos bien-aimés. Levez bien la main s'il vous plaît. Je vois plusieurs mains levées afin qu'on puisse vous localiser. Il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mon frère, ma soeur qui s'approche de toi, c'est quelqu'un qui croit. Et dans ce à quoi il croit, c'est que les malades, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et alors commençons à prier en unité d'esprit, connectés au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens visiter ton peuple. Waouh, nous rendons grâce à Dieu car il y a eu de nombreuses guérisons aujourd'hui. Guérison du genou, de douleur au bras gauche, de douleur au dos. Véritablement, la guérison est disponible pour nous tous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Père de grâce, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous t'honorons encore au milieu de nous. Tu es déjà là et nous t'accueillons. Viens faire ton ministère, s'il te plaît. Nous rendons gloire à Dieu. Te rendons gloire à Jésus pour tous les miracles, pour les guérisons instantanées que tu as manifestées. Et maintenant, nous prions que tu parles à nos cœurs. Nous sommes là. Inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Et que ton nom soit encore glorifié. Et que l'ennemi soit encore humilié. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Est-ce qu'on peut dire un mot amen? Tu peux acclamer Dieu. Avant de prendre place, va vers une personne que tu ne connais pas.
une personne dont tu ne connais pas le prénom et prends son prénom, prends quelques secondes pour parler. Vous voyez, c'est quand on est dans une présence comme celle-ci, c'est bien de communier, c'est bien d'apprendre à se connaître. Alléluia. On acclame le Seigneur aussi pour nos chantres, les chantres et musiciens. Vous êtes bénis abondamment. Alléluia. Ça va? Alors tu peux prendre place dans sa présence. Je tiens aussi à bénir Dieu pour la délégation qui m'a accompagné. Amen. Ils sont juste là. On bénit Dieu. Voilà. Les femmes de foi, depuis Amiens, depuis Compiègne aussi, parce que Compiègne également, on va là sous la supervision. Et il y a une belle œuvre qui est en train de se faire à Compiègne. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc pour entrer dans le message, c'est une joie de nous retrouver. Et je crois que ce matin, Dieu a une parole pour toi. Est-ce que tu peux dire à une personne à côté de toi, Dieu a une parole pour toi? Qui parmi nous aspire à vivre une vie qui porte beaucoup de fruits? Vraiment. Non, vraiment, tu n'es pas obligé de lever la main. Hein. Mais si vraiment c'est ton désir, si c'est ton soupir, lève la main. En tout cas, moi, je lève les deux mains, les deux pieds. Je lève, voilà, tout. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Dis Amen. Et en parlant avec votre pasteur, il m'a dit le thème, sur la thématique sur laquelle vous êtes sur la thématique de la maturité spirituelle, de la croissance et aussi du discipulat avec le tournant dans lequel l'Église est en train d'entrer, mais qui est en fait la réponse au mandat divin initial. Que quelqu'un dise Amen. Parce que Jésus a donné comme mandat ses disciples, allez et faites de toutes les nations des croyants. Oh, tu vois, c'était pour voir si tu suis. Allez et faites de toutes les nations des dimancheurs. Hein? Allez et faites de toutes les nations accompagnateurs des apôtres. C'est ça? Est-ce que c'est ça le mandat? C'est quoi le mandat? Allez et faites de toutes les nations des... Allez et faites... Voilà, parce que le mot disciple, c'est ça, non? Matete. J'ai écouté le message de dimanche dernier quand il vous parlait. Et il a dit non, il va pas dire mateta parce que les gens allaient dire vraiment culte de la personnalité encore. Mais la vérité, c'est qu'un disciple, le mot grec, c'est matete. Et qui signifie quoi? Si tu as retenu. En fait, le mot disciple signifie étudiant. Je t'assure, quand on comprend ça, on se rend compte que... Parce que, bon, moi, je suis pasteur, mais je suis aussi enseignant. Et j'enseigne différents niveaux. J'ai enseigné depuis plus de 15 ans. Du collège jusqu'au supérieur, actuellement au supérieur. Et donc le mot étudiant me parle. Dis Amen. Le mot étudiant, je comprends bien. Ayant moi-même été étudiant et maintenant étant aussi enseignant, je sais ce que ça signifie. Et quand on médite vraiment dessus, on se rend compte que, je vous assure, l'un des pièges subtils dans lesquels on est, c'est que souvent, le mot qui disciple, c'est étudiant, mais souvent on ne fonctionne pas vraiment comme des étudiants. Un étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Un étudiant, quand il vient au cours, il vient en amphi, il s'assoit en amphi, il suit les cours, et après quand il rentre, il va qu'à d'autres occupations, et puis il revient encore en amphi, où il repart en TD, et il ne révise pas, il ne relit pas les cours, il refait, non, et puis il avance comme ça. C'est comme ça qu'un étudiant fonctionne ou pas? Un bon étudiant, en général, qu'est-ce qu'il fait? Déjà quand il est en cours, il a un cahier de notes. Et là, ton voisin commence à baisser la tête. Parce que souvent on vient à des messages, cultes, séminaires, camps, conférences, et on vient sans avoir de quoi noter, sans avoir de quoi prendre le cours. Tu sais, c'est comme parfois j'ai eu des élèves, il arrive en classe, hein. Il arrive avec un sac. Dis Amen. Mais quand il ouvre son sac, il faut mettre les affaires sur la table, il n'y a pas de cahier dedans. Tu dis oh! Ou bien il a tous les cahiers sauf le bon cahier de la matière. Il dit oh mais bon, monsieur, mais le cahier, mais en fait je l'ai oublié, il était sur ma table. Et il vient en classe, il n'a pas de quoi noter, il n'a pas de quoi écrire. Donc quand c'est comme ça, ou bien il est en cours et il écoute, mais après il dit bon, c'est pas grave, je vais prendre à la maison, je vais réviser à la maison. Moi je me demande souvent comment faire pour réviser 7 heures de cours que tu n'as pas comprises en 1 heure ou 2 heures le soir ou 3 heures de révision. Moi c'est pas possible. Il y a des règles, il y a des principes qu'il faut engager pour rentrer dans une dimension de vie où ma vie porte beaucoup de fruits. Et ma prière, c'est que on ne va pas développer beaucoup de clés aujourd'hui, le temps étant dans le temps qu'on a, qui est court, mais c'est vraiment, il m'a mis à cœur un fardeau de transmettre, de partager quelques points, une vérité en tout cas importante et quelques aspects pratiques pour pouvoir
de devenir quelqu'un qui va porter, se préparer à porter beaucoup de fruits. Dis à ton voisin, prépare-toi à porter beaucoup de fruits. Dis à un autre, ta saison, ma saison de porter du fruit en abondance est arrivée. Ma saison pour vivre une vie de paix permanente, de joie permanente est arrivée. Ma saison de vivre dans la conformité à Jésus-Christ est arrivée. Au nom de Jésus. Ma saison pour marcher dans la santé divine est arrivée. Ma saison de marcher dans la force divine, le renouvellement des forces permanent est arrivé. Ma saison de manifestation de Christ dans sa plénitude, de Christ pleinement formé, révélé, glorifié, attesté est arrivé. Ma saison de triomphe sur la peur, ma saison de marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire est arrivée en ce mois de mai, conformément aux paroles que tu as relâchées, Père, au travers de ton serviteur, l'apôtre Ivan, à l'entrée de ce mois de mai. Tu as dit que mai verra des faveurs, des grâces hors du commun, des faveurs multipliées, des portes ouvertes. Que le mois de mai, ce n'est pas un mois de fatigue, mais un mois de vigueur spirituelle, un mois de force, un mois de sainteté, un mois d'intelligence, un mois d'opportunité, un mois de marche à ciel ouvert, un mois d'obéissance, un mois de vigueur surnaturelle, un mois de santé divine, un mois d'augmentation divine, un mois de richesse divine, un mois de grâce, un mois de joie, un mois de longévité, de progression, d'expansion de tous côtés. Au nom de Jésus, le mois de mai, tu n'as pas dit juin, tu as dit le mois de mai, c'est un mois de triomphe. Au nom de Jésus, c'est un mois, j'ai dit de portes ouvertes, c'est de portes ouvertes. Au nom de Jésus, un mois de faveur, d'intelligence divine, hors du commun, manifesté, un mois d'accélération divine, un mois de récompense des efforts qui ont été manifestés au nom de Jésus, un mois de sécurité divine, un mois d'excellence, un mois de progression, un mois où prier sera un plaisir, un mois d'embrasement, un mois de domination sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour ces paroles qui sont en partage au nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur, mon frère. Acclame Dieu. Tu vois, pourquoi je dis d'acclamer? Parce que il y a une chose qu'on a parfois méprisée, mais qui est fort utile pour pouvoir porter du fruit. Tu sais ce que c'est? C'est la parole. Le cœur, dis avec moi le cœur et la parole. Ces deux ingrédients, pour qu'un homme, pour qu'un agriculteur qui possède un champ puisse voir des fruits sortir, il a besoin de travailler, d'avoir une semence de qualité, dis un beau amen, mais aussi de travailler cette terre afin qu'elle puisse être une terre qui porte du fruit. Le titre du message ce matin, c'est... Alors, je vais le formuler de différentes manières. Comme ça, tu prends la manière qui va te parler le plus. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Un cœur transformé pour une vie transformée. Un cœur transformé, un cœur changé pour une vie changée, pour une vie transformée. Le message sur le cœur, c'est un des messages que le Seigneur a authentiquement donné à notre Père dans la foi. Dis Amen. Dans la plupart de ces messages, tu verras toujours un endroit, souvent un endroit où il te parle du cœur. Oui, parce qu'il y a un cœur qui, quand il est greffé en toi, ce n'est qu'une question de temps
pour que ta vie commence à porter du fruit en abondance. Et je déclare que ce temps est arrivé en ce mois de mai au nom de Jésus. Tu peux encore le voir comme étant le type de cœur qui te prépare à porter beaucoup de fruits. Oh, qui aspire à porter du fruit ici? À vivre la dimension d'un amour inconditionnel. Vous voyez, au fond, même quand l'amertume parfois, parfois pénètre dans les cœurs, au fond, tout homme aspire à être quelqu'un qui aime les gens. Est-ce que tu sais ça? Même quelqu'un qui fait du mal, en général, quelqu'un qui fait du mal, souvent c'est lui-même, il a été blessé. Lui-même, il a été... Mais en fait, c'est juste une carapace, c'est juste une forteresse, c'est quelque chose qui est là. Mais au fond de lui, en vrai, tel que Dieu a fait, il y a en lui le désir d'être quelqu'un d'aimant. Il y a le désir, en tout homme le désir de vivre la paix. Oui ou non? Même quand ils ne connaissent pas Dieu, ils cherchent la paix. C'est juste qu'ils cherchent au mauvais endroit. Ils cherchent la joie. Ils cherchent la justice. En tout homme, regarde dans le monde, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il aspire à une vie à la justice. Parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et même si l'homme s'est égaré entre-temps, il y a toujours quelque part caché en lui je n'ai pas dit c'est un reste ou certaines choses de Dieu qui étaient encore à l'intérieur. Et Dieu veut restaurer l'homme en fait dans sa position initiale, sa position de domination, sa position de triomphe, sa position initiale où il lui avait donné le mandat qui s'articulait en 5 points. Soyez féconds, ça veut dire porter du fruit, ça veut dire manifester ma nature, manifester mes œuvres, mais aussi, ce n'est pas tout, multiplier, dis Amen, remplissez, assujettissez et dominez. Alors pour cela, il y a un type de cœur qui prépare à cela. Et lorsque Dieu vient prendre un homme et veut changer la vie d'un homme, il y a un processus dans lequel il le met. Est-ce que tu peux dire avec moi un processus? Allons ensemble dans Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25, Dieu dit ceci. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Lorsque Dieu vient chercher, est venu me chercher, nous chercher dans les fosses de rejet, d'impureté, d'idolâtrie, de perversion, de souillure, de mensonge, de tout ce partout. Je ne sais pas si tu te souviens là où Dieu est venu te chercher, mais je sais que Dieu, en tout cas, Dieu m'a pris de loin, Dieu nous a pris de loin. Dis Amen. Chacun a son histoire, mais le dénominateur commun, c'est que Dieu nous a pris de loin. Et quand il prend un homme, il le met dans un processus. Et dans Ézéchiel 36, il te décrit un peu, tu vois, le processus de la nouvelle naissance, en fait de la conversion jusqu'à la transformation. Et de la transformation même jusqu'après, bon, l'impact, mais au moins de la conversion à la transformation. Et il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Dis Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je fais une parenthèse. L'une des premières choses, quand Dieu prend la vie d'un homme, c'est de le séparer. Ces derniers temps, un jour j'étais assis, j'étais en train de prier, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Je regarde tout ce que tu as fait à la croix. Tu as payé le prix pour notre rédemption, pour notre salut. Tu as payé un si grand prix et tu es mort et tu es ressuscité. Tu nous as unis avec toi. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qu'est-ce qui nous manque? On manifeste la vie, les standards de vie que tu attends de nous. Tu ne t'es pas posé cette question-là? Non? Je dis, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est obligé de prendre 3 ans? C'est obligé de prendre 5 ans? 10 ans? 15 ans? Il m'a dit non. Ce n'est pas obligé. Mais il y a certains principes. Tant qu'on ne les engage pas, tant qu'on ne le fait pas, il n'y a pas de fruit qui peut sortir de manière... Ou même si ça sort, ça ne peut pas sortir de manière durable. Et il a commencé à nous reparler de la croix. Est-ce que vous savez que l'un des messages qui a été beaucoup oublié, pourtant nos pères prêchent dessus, mais qui est souvent méprisé, c'est celui de la croix. Je parle de la croix de Christ. Je parle de ce qu'il a vécu. Je parle de son œuvre achevée. La croix, l'ensevelissement, la résurrection et autres. Vous voyez, souvent à la Pâque, on rappelle un petit message, on donne un petit coup et après on l'oublie. Or, le problème c'est que Dieu n'a jamais voulu que la Pâque soit un message donné lors des fêtes, mais que ça soit une vie quotidienne. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu n'a jamais voulu que la Pâque
soit un message qui soit donné juste pour qu'on se rappelle de ce que Jésus a fait. Mais il a voulu que ça soit une vie quotidienne. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux décider de vivre une Pâque au quotidien. La Pâque, la croix, quand on parle de la croix c'est le lieu, c'est un lieu de destruction des œuvres des ténèbres. C'est un lieu d'humiliation de Satan. Je t'assure que si nous, parfois, on oublie la croix, Satan, il n'a pas oublié. Satan n'a pas oublié. Les démons là qui travaillent avec lui n'ont pas oublié. Les esprits méchants, ils n'ont pas oublié. Je ne connais personne qui peut oublier des situations les plus humiliantes qu'il ait vécues. Colossiens 2,14 dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a fait quoi? Il a détruit en le clouant à la croix. Le diable a ce souvenir en ce qui te concerne et me concerne. Pourquoi? Parce que quand je suis né, quand tu es né, chacun de nous, il y avait un acte. Dans cet acte, dès qu'un enfant naît, l'enfer commence à faire, on va rédiger l'acte. Dans cet acte, tous les péchés des générations passées, père, grand-père, l'enfant est là, il n'a encore rien fait, il pleure seulement. Son acte est déjà préparé. Un acte avec des condamnations liées à toutes les iniquités des générations passées. Et cet acte, c'est sur la base de cet acte que l'enfer travaille. L'acte dont les ordonnances se condamnaient. L'acte, ça donne comme un droit d'opérer. Est-ce que tu me suis? C'est sur ces actes-là que des réclamations s'appuient. Quand tu veux sortir, on dit, ah non. Je me souviens, il y a quelqu'un ici dans la lignée qui a livré les enfants, la famille, la santé et autres. Et à partir de là, ils veulent réclamer. Le problème, c'est qu'à la croix, il y a plusieurs choses. Le sang a été versé pour notre rachat. Ça veut dire quoi? Même si on avait notre vigueur, notre corps, notre santé, nos vies avaient été livrées quelque part. Quand Jésus nous a rachetés, il a tout racheté. Oh, dis avec moi, il a tout racheté. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé aux ténèbres. Tout a été racheté. Ta santé, ton foyer, glorieux, ta famille, tout a été pris. Il faut juste que tu le crois. Et non seulement il a racheté. Donc quand il a racheté, imagine tu vas dans une boutique, tu achètes un véhicule et quand tu t'en vas, le vendeur court après toi. Excusez-moi, rendez-moi ma voiture. Rendez-moi mon... Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je n'ai rien. Ta réclamation n'est pas fondée. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour la sortie définitive. Il y a un prix qui a été payé pour ta sortie, pour ma sortie, pour mon triomphe, pour notre triomphe total de toi et de tes enfants et de ta famille et de tout ce qui te concerne et me concerne. Dis un bon amen. Mais pour ça, il faut être conscient de ces fondamentaux, de cette base. Et c'est avec ça qu'on peut, tu vois, soit il lâche tout de suite, mais le diable est têtu, il ne lâchera pas. S'il ne lâche pas, c'est là qu'on prend et on le traîne à la cour de justice. Son serviteur a dit cette année, tu vas apprendre, on va tous apprendre à aller régulièrement, à aller plaider à la cour de justice. Mais pour ça, mon frère, il faut connaître les textes. Il faut connaître sur quoi t'appuyer pour intercéder, pour siéger dans l'assemblée de Dieu. Je te vois y arriver, je me vois y arriver au nom de Jésus. Et il dit, il a racheté, mais ce n'est pas tout, il a effacé l'acte. Tu veux que je raconte une petite scène là, que je vous l'ai raconté? Tu vois, le royaume, même des ténèbres organisé. S'il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit, ça veut dire que quelque part, il y a un endroit où les actes sont consignés. Il y a un endroit où le diable consigne secrètement tous les actes. Il analyse, il scrute les lignées. Et il conserve les actes. Parce que c'est à partir de là que ça donne le droit maintenant d'opérer. Mais quand toi et moi, Dieu nous a sauvés. Quand toi et moi, comment tu t'appelles mon frère? Lumière. Waouh. Et toi à côté? Et toi? David. Waouh. Et toi? Béranger. On acclame Dieu Seigneur. Donc, quand Lumière, David, Béranger, Thierry et toi, Sophie a été sauvée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que tu as dit oui au Seigneur, dès que j'ai dit oui, le Saint-Esprit a dit allez, le gardien des actes, donnez-moi son acte. Donnez-moi l'acte dont les ordonnances condamnaient Béranger. Donnez-moi l'acte dont les ordonnances condamnaient Lumière. Donnez-moi l'acte dont les ordonnances condamnaient David. Donnez-moi l'acte dont les ordonnances condamnaient sauf... Je suis venu te dire que ton acte dont les ordonnances te condamnaient a été récupéré. Non seulement il a été récupéré, mais il a été cloué à la croix. Il a été détruit à la croix.
voilà pourquoi les réclamations sataniques à ton endroit et à mon endroit ne sont plus fondées, mon frère, ma soeur. Ils réclament sur du vide. Tu dois être conscient de ça pour décider de ne plus subir. Je refuse de subir. Je sors des fosses. Tu vois, il dit ceci, il a dépouillé les dominations, les autorités. Et il les a fait quoi? Livrés publiquement en spectacle. Je t'ai dit, le diable n'a pas oublié cette humiliation. Même si toi tu ne sais pas, non, il n'a pas oublié. Les démons, les entités qui travaillent lui n'ont pas oublié. Parce que tu sais quoi? C'était une scène publique. Je ne connais pas quelqu'un qui oublie les scènes d'humiliation publique. Beaucoup de choses, parfois on se souvient même des humiliations simples qu'on a connues parfois dans l'enfance. On dit, oh, Seigneur, quand j'étais dans l'enfance, j'étais petit, j'ai connu ça. Mais frère, pour lui, là, le diable, c'était public. C'était un cortège triomphal. C'était pas juste une victoire, mais c'était un triomphe. C'était une cérémonie spéciale en l'honneur de la victoire qui a été acquise, qui a été organisée. Jésus a demandé au Père, est-ce que je peux avoir l'autorisation de faire une cérémonie pour humilier publiquement le diable? Le Père a dit oui, allons-y. Il est... Mais tu vois, c'est le fondement de notre délivrance. Jésus m'a dit, il m'a dit, celui qui méprise la croix, il n'y a pas de délivrance pour lui. Celui qui méprise l'œuvre de Christ et qui cherche à ce qu'un pasteur, un apôtre, un bishop, un trichop vienne le libérer, je t'assure, c'est une insulte à l'œuvre de Dieu. C'est une insulte à l'œuvre de Christ qui s'est dépouillé de tout. Attends, tu penses vraiment que Jésus a laissé sa gloire? Il est venu sur la terre. Il a démontré la vie du royaume et il est allé à la croix. Il a même, avant d'aller à la croix, il a dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner la croix dans ta sagesse infiniment variée? Il n'y a pas moyen de ne pas souffrir de la sorte? Le Père a dit non, c'est le moyen. Et il est allé à la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et même la mort de la croix. Tu crois que, et à cause de ça, le Père l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et tu penses que quelqu'un qui méprise ça, le Père va faire quoi d'autre pour lui? Quoi d'autre? On a trop méprisé parfois la croix. Et on veut courir pour aller à des bénédictions. On veut courir pour aller à des grâces. C'est la croix qui a la destruction de la vie passée. C'est à la croix qui a la... Il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on a traînées pendant longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Frère, on aurait dû le régler à la croix depuis longtemps. Le rejet même se règle à la croix. Pourquoi? Il a été rejeté à la croix. Il a pris nos péchés au point où il a été rejeté. Et parce qu'il a été rejeté, il a fait pour que toi et moi nous ne connaissions plus la domination du rejet. Il a été rejeté une fois pour toutes. Il a payé le prix à ma place afin que toi et moi nous soyons acceptés de Dieu. Et quand je comprends ça, je comprends que même si un homme me rejette, même si mon père me rejette, même si ma mère me rejette, même si les proches me rejettent, frère, Dieu t'a accepté. Dieu t'a voulu. Même si on te dit, ouais, tes parents ne t'ont pas désiré, tu apprends aujourd'hui, oh, tu n'étais pas désiré, tu étais un enfant qu'on n'a pas voulu, c'est pas grave. Tu ne m'as peut-être pas désiré, mais Dieu m'a désiré. Dieu m'a aimé, tellement aimé que je n'ai pas eu besoin de faire des bonnes choses pour qu'il vienne se livrer pour moi, pour qu'il donne sa vie pour moi. Frère, pour porter du fruit de la liberté, il faut s'appuyer sur les bons fondements. Est-ce que tu me suis? Et c'est là. Et voilà pourquoi, tu vois, il dit aussi Romains 7, verset 9. Ou verset 8, Romains 8, verset 1. Je vais aller directement à ça. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans une autre version, il rajoute qui marchent donc selon la chair et selon l'esprit. Tu vois, le mot en qui est là en Jésus-Christ, quand tu fouilles, il parle de l'union avec Christ. Dans une autre version du semeur, il dit pour ceux qui sont unis. Ce sont qui sont unis. Donc quand tu es uni à Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu sais ce que signifie une condamnation? Condamnation signifie que tu es obligé de. Un condamné à mort, il n'a pas d'autre choix. Il est dans le couloir de la mort. Est-ce que tu me suis? Si quelqu'un qui est condamné à la peur, il ne peut pas sortir de l'emprise. Quelqu'un qui est condamné à quoi d'autre? À la pauvreté le tient et c'est une condamnation. Or, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. En d'autres termes, quelle que soit la fosse dans laquelle toi et moi on peut être, sortir de la fosse ne dépend plus de Dieu, ne dépend pas du diable, mais dépend de toi et moi.
Tu n'es plus condamné. Je ne suis plus obligé de rester dans la fosse de la peur, de la fosse du rejet, de la fosse de l'impureté, de la fosse des mensonges, de la fosse de la... Quelle que soit la fosse dans laquelle tu étais, la sortie est désormais possible. Pourquoi? À cause de ce que Christ a fait. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce sont ces bases. Vous voyez, je me suis souvenu que pendant longtemps, quand le pasteur Karambiri, souvent il venait et à chaque fois il nous rappelait ça. À chaque fois, parfois tu avais dit, mais pasteur, il n'y a pas un autre message encore plus. Il revient, il dit, vois Christ tel qu'il est. Vive la réalité de Christ en nous. Et son serviteur, il a dit cette année, c'était le vivre Christ. La vraie vie. Mais pour vivre cette vie, il faut être conscient de notre union avec Christ. Il faut être conscient qu'il nous a unis à lui. Et voilà pourquoi, parce qu'il nous a unis à lui, l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis quand? Demain? Après-demain? Dans 5 ans? Dans 5 ans, Christ va vraiment vivre en moi. Si je vis, répète-le jusqu'à ce que ça rentre. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai été uni au Christ. Uni. Voilà pourquoi s'il est ressuscité, regarde, il a été, ça veut dire que quand Jésus allait à la croix, pour nous sauver, il nous a pris, il nous a greffé à lui. Dis amen. Ensuite, il allait à la croix. Donc quand il allait à la croix, le vieil homme aussi allait à la croix. Quand il était détruit, c'est là que l'apôtre Paul a vu. J'ai été crucifié avec lui. Et dès lors qu'il a été détruit, le corps du péché a été détruit. Et là maintenant, il a donné la possibilité qu'une nouvelle vie devienne possible. Voilà pourquoi désormais c'est possible de renoncer. Parce que le joug de la condamnation a été brisé. Est-ce que tu me suis? Notre obéissance à Dieu complète est possible aujourd'hui à cause de l'œuvre achevée de Jésus. On sera tenu responsable de nos actions les plus dans les détails parce que Jésus a tout fait pour que désormais on a juste à faire quoi? À accepter de dire non à des choses. En fait, le pouvoir de dire non au péché, au diable, t'a été redonné, m'a été redonné. Dis un bon amen. Ça veut dire que ces pensées, ces voix de condamnation, de limitation, de pauvreté, de peur, tu n'es plus obligé, je ne suis plus obligé de les subir. Dis un bon amen. Oh, dis un vrai amen. Oh, dis un bon amen. Oh Seigneur, aide-nous. Je te supplie de croire, de redonner la place à la puissance de l'œuvre achevée de Jésus dans ta vie. C'est là qu'il y a la force, c'est là qu'il y a la destruction et c'est là aussi qu'il y a la résurrection. C'est là qu'il y a la sortie. Puisqu'il a été ressuscité, nous aussi, ressuscités avec lui. Tiens, puisqu'il est assis à la droite du Père, et que, je crois qu'il y a quelqu'un qui a compris, nous aussi, nous sommes unis avec lui et nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu. Voilà pourquoi son serviteur le dit depuis longtemps, mon frère. Et tu sais que le fait de siéger dans l'assemblée, aujourd'hui on ne siège pas juste comme des serviteurs. On ne siège, non, on siège comme la fiancée, l'épouse qui se prépare. Et donc tu vois, ça veut dire que tes combats et mes combats, on ne les mène pas depuis la terre, non mon frère, non. On ne les mène pas depuis le premier ciel. On ne les mène pas depuis le deuxième ciel. On les mène depuis... Voilà pourquoi il dit, écoute-moi, il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Tu ne peux marcher que sur quelque chose qui est en dessous de toi. Tu peux marcher sur quelque chose qui est en dessous. Voilà pourquoi c'est depuis ta position réelle. Et là, même si ça t'est un deuxième ciel, quel que soit le nom des esprits méchants dans les lieux célestes, tu marches. Oh, est-ce que tu peux faire un mouvement prophétique? Commencer à marcher. Je ne sais pas ce qui t'avait limité hier, mais commence à marcher et déclare ta victoire pendant 60 secondes. Élève la voix, quel que soit ce qui avait oppressé, opprimé, bloqué, frustré, ta vie, ta famille, ta santé, ta destinée. Commence à marcher et à élever la voix. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, du malin. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, tu dois être conscient de cela. Nous n'opérons pas depuis la terre. Non, nous sommes des êtres spirituels, des êtres ayabraroska, connectés à Christ et opérant depuis notre position en Christ. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui voulait te limiter, nous bloquer, le temps de la sortie. Déclare d'ailleurs, je sors. Tu sors de toute forme de fausse. S'il y a un nom de fausse, de quoi que ce soit qui voulait te retenir, te garder, déclare que maintenant je sors. Est-ce que c'est la fausse de la peur? Est-ce que ce sont les limitations? Est-ce que ce sont les blocages? Est-ce que, quel que soit le nom, déclare que tu sors. Tu n'es plus condamné. Tu n'es pas condamné à la stérilité. Tu n'es pas condamné à la peur. Tu n'es pas condamné à la pauvreté. Je ne suis pas condamné. Je refuse cela. Je réprime cela. Je sors de là. Tu as dit que rien ne pourra me nuire. Voilà pourquoi je sors. Je sors avec fierté. Sors avec fière allure. Sors avec fierté. Au nom de Jésus. Je ne sors pas par mes propres forces. Je ne sors pas à cause de mes œuvres. Non. Je sors par le sang de Jésus. Je m'appuie sur les acquis de la rédemption. Et j'exerce la domination par le Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour la sortie. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis un bon amen. Tu peux sortir. Voilà pourquoi quand il appelle, il dit renoncer. Il m'a dit il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement. Voilà pourquoi le renoncement c'est l'une des marques des disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il accepte de renoncer. Et dans Ézéchiel 36, 25, il dit je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur. C'est la deuxième partie où je vais m'arrêter. À cause du temps. Amen. Je comprends qu'il y a un processus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Au niveau du cœur, le cœur, c'est vraiment... C'est un quartier général. C'est un endroit stratégique. C'est un... que Dieu nous a donné pour pouvoir, je vais te le dire de manière simple. Le plus simple, on va juste aller dans la parole, on va lire. Mais pour porter du fruit, en gros, il y a besoin d'un type de cœur. Dans la parabole du semeur, c'est on va dans Matthieu 13, peut-être avant ça, Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45, que tu comprennes un peu, il dit ceci, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il dit, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ça veut dire que même la qualité de ma vie de prière dépend de la qualité de mon cœur. La qualité des paroles qui sortent de ma bouche, et sachant que Dieu fait toutes choses par sa parole, ça veut dire que même ta vie et ma vie, il y a beaucoup de choses que Dieu veut construire par la parole prophétique au travers de ta bouche et de ma bouche. Or, des bonnes choses ou des mauvaises choses viennent d'où? Du cœur. Et dans l'une des paraboles les plus... Jésus enseignait par beaucoup de paraboles. Et parenthèse, je crois que parfois aussi on ne réalise pas quel est le grand privilège qu'on a eu d'avoir... On bénit Dieu pour tous nos modèles, nos parents. Dis un bon amen. Mais n'oublions pas une chose. On a eu la grâce. La terre où nous sommes là a eu la grâce de voir fouler le pied, pas n'importe quelle personne. Le Seigneur Jésus, qui connaît le Père, qui connaît le royaume, qui sait comment nous sommes constitués, qui sait toutes choses. Et il est venu sur la terre, il s'est incarné, il est venu et il a marché parmi nous. Ça veut dire que, je crois que si on était encore plus conscient de ça, on prêterait une attention différente à ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas avec nous, on a quelqu'un qui parle des choses qu'il ne connaît pas. Est-ce que tu me suis? Tout ce qu'il dit est d'une profondeur et d'une vérité indéfiable. Indéfiable. Et regarde ces paraboles importantes qu'il raconte, et la compréhension de cela va t'aider, va beaucoup m'aider. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ah, il nous reste quelques minutes. Wow. Je dirais, je téléchargerai ce que je peux et le reste, je crois que je fais confiance au Saint-Esprit pour déverser en nous. Verset 1, il dit, ce même jour, verset, on va dire, voilà, verset
3. Verset 3. Verset 2. Allons-y, verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur, je te supplie de bien écouter ça, parce que dedans, il a parlé de certaines clés qui parfois font en sorte que les fruits qui doivent sortir de nos vies ont tardé. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois une accélération dans ta vie et ma vie au nom de Jésus. Oui, parce qu'il a annoncé au travers de son serviteur la manifestation de beaucoup de choses. Mais tu vas comprendre que la manifestation même des paroles prophétiques annoncées dépendent de la qualité du cœur qui les reçoit. Dis un bon amen. Donc si tu veux changer ta vie de façon accélérée, il faut changer au niveau du cœur. Ouais. On peut avoir une parole de qualité, une semence de qualité, mais si elle tombe sur une terre qui n'est pas travaillée, elle ne va pas porter de fruits. Et le problème n'est pas la semence. Le problème, c'est l'état de la terre, du cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ici, il nous parle, il dit ceci. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait. J'aimerais que pendant qu'on lit, tu lis, mais que tu vois aussi ce qui... Quand on dit un semeur sorti pour semer, ça veut dire qu'on peut être dans un temps comme celui-ci. Lors d'un culte, lors d'un camp, il y a des paroles qui sont envoyées. Et quand la parole est envoyée, il y a 4 types de cœurs qui reçoivent ou pas cette parole. Est-ce que tu me suis? Et la pensée de Dieu, c'est de voir comment est-ce que tu peux, quel que soit l'état de ton cœur aujourd'hui, il peut être transformé. Dis amen. Il n'est pas obligé de rester dans cet état. Tu peux passer d'un type de terre à un autre type de terre. Que cette grâce soit ton partage et mon partage au nom de Jésus. Il dit, comme il semait, une partie, dis avec moi une partie. Une partie, c'est quoi? Une partie de 100 euros, c'est quoi? 20, 50, 30, 40, 2, 1, 99 ou 100. Est-ce que tu me suis? Donc une partie, c'est une partie. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 25, ça peut être 50, ça peut être 30. Si tu donnes à quelqu'un une partie de 100 euros, tu ne lui as pas forcément donné 50 euros. Tu ne lui as pas forcément donné 10 euros. Est-ce que tu me suis? Tu lui as donné une partie. Ça veut dire que s'il dit une partie, cette partie peut être modulée. Cette partie peut être transformée. Est-ce que tu me suis? Je suis en train de te dire que tu n'es pas obligé d'être dans la première catégorie. Je suis en train de dire que sur une assemblée comme celle-ci, on peut envoyer la parole. On n'est pas obligé d'attendre que ça soit juste 25%. Une partie, ça peut être 60%. Ça peut être 60% qui comprennent. Ça peut être 80% qui comprennent. Ça peut être 90%. Mais ça peut aussi être 2. Est-ce que tu me suis? Tiens avec moi une partie. Une partie tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Celui qui parle, il connaît le cœur de l'homme. Donc quand il a cité les 4, je t'assure que c'est les 4. Ne va pas chercher une autre chose. Est-ce que tu me suis? Tomba dans les endroits pierreux. Elle, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Deuxième partie. Troisième partie, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et enfin, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100. Un autre, 60. Un autre, 30. Bien-aimé, quel que soit l'état de ton cœur et mon cœur, c'est possible de devenir un cœur du type 4. C'est possible de devenir un cœur qui reçoit la parole et elle porte beaucoup de fruits. Imagine un instant que toutes les paroles de l'apôtre, toutes les paroles reçues dans la maison, inspirées, venaient trouver un cœur fertile. C'est-à-dire que tu reçois et paf, le fruit sort. Un grain donne 100. Ça veut dire que ta vie, en un an, tu enfantes même 100 personnes. Tu enfantes 100 disciples. Tu enfantes... Oh, tu n'as pas dit amen, hein? Un grain donne 100. Ça veut dire que toi, tu es transformé, mais 100 autres peuvent être transformés par la même parole. 60 autres peuvent être transformés par la même parole. 30 autres peuvent être transformés par la même parole. Dis amen et reçois cette grâce au nom de Jésus. Alors, est-ce que tu veux qu'on étudie en quelques minutes comment
Comment basculer? Ou bien on s'arrête? Hein? On donne quelques éléments ou pas? Aïe, 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 Seigneur. Merci pour ta parole. Est-ce qu'on peut étudier le premier type? Les disciples ont eu la sagesse, l'intelligence de demander à Jésus: explique-nous cette parabole. Explique-nous. Et Jésus a expliqué. Et comme Jésus a expliqué, on va aller voir qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut aller voir? Allons ensemble au verset 18. Verset 18, s'il te plaît. Verset 18, Jésus dit, toujours dans Matthieu 13, si on est ensemble, il dit: vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Demande à ton voisin: est-ce que tu es prêt? Ne dors pas. Si tu dors, c'est pas bon. Si tu dors, c'est pas bon. Réveille ton voisin s'il dort. Non, personne ne dort. Je le vois attentif. Voilà. Tu vois, tu vas comprendre quels sont les pièges que l'ennemi fait visant un seul but. C'est que toutes les paroles reçues ne pénètrent pas et ne restent pas pour qu'elles ne portent pas des fruits. Mais aujourd'hui, il a échoué au nom de Jésus. Premier point, il dit: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Souligne, ne comprend pas. Le malin vient et il enlève ce qui a été semé. Où? Dans son cœur. C'est le premier type. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Jésus nous révèle ici que quand on prêche une parole, lors d'un culte, lors d'un camp, lors d'un séminaire spécial, lors même des méditations personnelles, il y a un premier type de cœur qui entend la parole, mais il ne la comprend pas. Et quand il ne la comprend pas, le malin est l'une des activités les plus fortes de l'ennemi dans la maison, c'est de voler, d'enlever des cœurs les paroles qui ont été données. Voilà pourquoi un culte peut être donné aujourd'hui et tu interroges quelqu'un dans 3 jours. 3 jours. Qu'est-ce qui a été dit? Il ne se souvient plus. Ou il se souvient, c'était fort. C'était puissant. Est-ce que tu me suis? Mais c'était fort, c'était puissant. Ce n'est pas la semence qui a été envoyée pour engendrer. Est-ce que tu me suis? Tu comprends? Oui. Pour faire sortir ce qui doit sortir. On peut avoir traversé comme les paroles. Je t'ai cité les paroles du mois de mai. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais que ces paroles-là, celui qui est intelligent, il va travailler à faire un guide. Parce que ces semences-là doivent rentrer. Si elles ne rentrent pas, écoute-moi, une terre qui ne reçoit pas une semence, il n'y a pas d'espérance de faire sortir un fruit. On est toujours ensemble ou pas? Tu veux que j'avance ou je m'arrête? Comment faire pour ça? Il souligne qu'il y a un souci pour ce cœur. C'est qu'il ne comprend pas la parole. De quoi est-ce qu'il a besoin? C'est aussi simple, de comprendre. Oui ou non? Regarde dans Luc 24, 45. Jésus a fait une chose qui est très importante. Et que je pense qu'il faut toujours demander régulièrement à Dieu, que ce soit pour nous et même pour les personnes parce que cette parabole, c'est aussi pour ceux quand tu vas évangéliser. Quand tu vas évangéliser, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y en a, tu leur parles, ils ne comprennent pas. Est-ce que tu me suis? Et Jésus a prié, il a dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie pour toi que Dieu t'ouvre l'esprit afin que lorsque tu vas méditer, il y en a quand tu méditais, tu ne comprenais pas. Tu lis la Bible, tu as sommeil, tu veux dormir. Tu lis les versets, tu ne comprends pas. Tu as besoin que Dieu t'ouvre l'esprit. Lève la main et demande: Père, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre-moi l'esprit, ouvre mon esprit, afin que je comprenne les Écritures. Élève la voix maintenant et demande à Dieu la grâce d'avoir l'esprit ouvert. Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu comprennes les Écritures. Bien-aimé, quel que soit l'état, même si tu ne comprenais pas, Dieu peut t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes. Quand tu vas lire la Bible, que tu comprennes. Quand tu vas écouter un enseignement, l'enseignement des apôtres, que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Que tu comprennes, que je comprenne le cœur du message, le cœur de la pensée. Quand tu écoutes les enseignements de ton pasteur, que tu comprennes le cœur de la pensée de Dieu qui veut donner. Élève la voix pendant quelques secondes. Père, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures, je comprenne ta parole au nom de Jésus. À chaque fois que je médite, à chaque fois que je lis la Bible, bien-aimé, tu sais, tu peux lire la Bible avec l'esprit de révélation.
Pendant que tu lis, il t'ouvre les yeux. Pendant que tu lis, il te montre des choses cachées. Pendant que tu lis, il t'enseigne. Pendant que son serviteur parle, tu comprends, tu saisis. Parce que celui qui ne comprend pas, le malin vient enlever. Le malin vient voler. Et lorsqu'on a enlevé la semence de la terre, il n'y a pas d'espérance de fruit possible qui puisse être porté. Alors élève ta voix et crie à Dieu. Ah, Diabra, lorsque tu sors évangéliser, prie pour les personnes afin que Dieu leur ouvre l'esprit, qu'ils comprennent lorsque tu leur parles, qu'ils saisissent le message. Parce que lorsqu'ils ne sont pas compris, le diable va les voler, le malin va les voler. L'une des activités des ténèbres, c'est de voler, d'enlever les paroles dans les cœurs des saints ou des personnes qui les reçoivent. Merci pour cette grâce que tu nous fais dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen, 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 amen. Alléluia. Oh Seigneur, le temps est écoulé. Mais je te donne le deuxième. Je vais peut-être m'arrêter au deuxième parce que faute de temps. Le deuxième type, il dit une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Dis avec moi pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, quand le soleil parut, elle fut brûlée. Là, il dit c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Tu n'as pas remarqué une catégorie comme ça dans l'église? Non, oui ou non? Dès qu'ils entendent yes, amen, ils reçoivent avec joie. Le problème c'est quoi? Regarde la suite. Il dit ceci, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et lorsque survient une occasion, une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Deuxième catégorie de cœur. Ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt. Ils sont enthousiastes. Le message était fort. La parole était puissante. Oh, la conférence de l'année dernière. Waouh. Oh, le camp 2025 puissant. Frère, il a reçu. Il a reçu avec joie. Le problème, c'est qu'il y a deux choses qui lui manquent. Est-ce qu'on est ensemble? Il lui manque la consistance, l'enracinement. Dis avec moi, enracinement. Et il lui manque la persistance. Est-ce que je peux te donner deux sujets de prière? On va prier. Les deux choses ont leur réponse, leur traitement dans la parole. Tu peux passer d'un cœur qui recevait avec joie, mais il manquait de persistance, en un cœur qui va être enraciné, qui va être fondé. Enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Le manque d'enracinement fait que, dans l'amour fait que, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que tu me suis? Donc l'enracinement dont il parle, c'est aussi un enracinement dans l'amour. L'amour, ce n'est pas des émotions. L'amour de Dieu consiste à garder ses paroles. Quelqu'un qui n'est pas enraciné dans l'amour, n'est pas fondé dans l'amour, il aura du mal à pratiquer et à garder la parole. Donc lorsque viendra des tribulations, des tentations, des défis, il tombera. Mais c'est possible, dis avec moi c'est possible, d'être enraciné et fondé dans l'amour. Ephésiens 3,17, il dit ceci: afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, dis avec moi enraciné, et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Que la grâce de l'enracinement soit ton partage et mon partage. Je vais lire le deuxième et on va prier. Il dit Épaphras, Colossiens 4, verset 12. Ah, qui a entendu parler d'Épaphras? Qui a entendu parler d'Épaphras? Frère, Épaphras, il priait de façon à contrecarrer ce défi-là. Épaphras, Colossiens 4, 12, il dit Épaphras qui est des vôtres vous salue. Fidèle serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de faire quoi? De combattre. Ah, est-ce qu'il y a un Épaphras ici? L'un des services que tu peux rendre à tes frères et à tes sœurs, c'est de devenir un Épaphras dans ton église. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières, afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez. Le but de ces prières, c'est la persistance. Et Jésus a dit, il manque de persistance. Donc je prie que Dieu lève ici. Que Dieu lève ici. Est-ce que tu veux être un Épaphras? Que Dieu lève ici une armée d'hommes et de femmes qui vont décider de prier, qui vont décider de combattre dans les prières, afin que le peuple ensemble, afin ton frère, afin ta soeur, afin même de nos bergers, les bergers que nous sommes, les pasteurs, il dit combattre dans les prières, afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière, pas partielle, mais entière soumission à la volonté
de Dieu. Frère, au lieu de te plaindre de ton frère ou de ta soeur, mais pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi il n'arrive pas à jeûner? Pourquoi il n'arrive pas à prier? Et si tu devenais un Épaphras? Et si tu devenais quelqu'un qui va combattre dans les prières, au lieu de te plaindre pour ton pasteur, au lieu de te plaindre de telle personne, et si tu décidais de devenir un Épaphras, fidèle serviteur de Jésus-Christ, il se tient dans la présence de Dieu, il combat dans les prières, aïe, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans l'amour de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la foi, dans la bonté, dans la douceur, dans le service. Au lieu de te plaindre, oh, il y a des gens qui ne servent pas dans mon département, il y a telle personne qui ne servent pas. Persister même dans le service, c'est une grâce. Et si tu commençais à prier pour tes frères, si tu commençais à dresser ta liste et à te tenir dans la présence de Dieu et à combattre dans les prières, afin que parfait et pleinement persuadé, il persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la vérité. Ah, même bien aimé, même pour l'évangélisation, il faut prier que Dieu lève des gagnants d'âme, que Dieu lève des faiseurs de disciples. C'est Jésus qui a dit, priez, 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 le maître de la moisson, et qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Le fait que les ouvriers aillent dans la moisson, ce n'est pas un acquis, mon frère, ce n'est pas un acquis, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever et être un Épaphras? Que cette grâce soit sur toi et sur moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh Seigneur, est-ce que tu es prêt à faire ce basculement? Quitter un cœur le long du chemin qui entend la parole et ne la comprend pas. Quitter un cœur qui entend la parole, la reçoit avec joie, mais il manque de persistance, il manque d'enracinement. Et quand surviennent des occasions de chute, quand surviennent des tentations, quand surviennent une petite fausse accusation par rapport à l'église, une occasion de chute, tu as besoin d'être enraciné, tu as besoin d'être fondé et tu as besoin de persister. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oh Seigneur, comment je fais pour le troisième? J'ai votre assistante pasteur. Il faut arrêter là, il y a le deuxième culte. Il faut arrêter mon frère, il est 11h03. Sauf s'il me donne 5 minutes, je ne sais pas. On a 5 minutes ou on arrête, hein? Parce qu'il y a quelqu'un là, le troisième type de cœur, ça concerne beaucoup plus de gens. Et c'est ça qui bloque beaucoup et la plupart des personnes. Tu veux qu'on le lise ou pas? Il dit ceci, verset 7. Une autre partie, dis avec moi une partie. Une partie, c'est une partie. Ça veut dire que la partie là, ça peut être 90, ça peut être 30, ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut même être 0. Est-ce que tu me suis? Donc il est possible de réduire cela par la prière. Il est possible d'augmenter le nombre de terres de type 4 par la prière. Dis un bon amen. Dis encore une partie. Alors il dit signification, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent. Et la séduction des richesses fait quoi? Étouffe la parole. Beaucoup entendent, mais la parole est étouffée. La parole est rendue infructueuse. Pour sortir de là, bien aimé, il faut traiter avec les soucis de la vie. Il faut traiter avec les séductions des richesses. Il y en a, c'est ça qui étouffe. Ils ont du mal à renoncer à eux-mêmes. Ils ont leur propre plan de carrière, propre plan, propres ambitions personnelles. Et à cause de ça, toutes les paroles qu'ils reçoivent, étouffées. Toutes les paroles étouffées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. La bonne nouvelle, c'est que des soucis, on peut se décharger. 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Lui-même prend soin de vous. Quels sont les soucis de ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le foyer? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les études? Est-ce que ce sont les affaires? Quel que soit le domaine, décharge-toi. Parce que ces soucis, quand tu les gardes, ça suscite de l'inquiétude, ça étouffe la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un qui me suit? 1 Timothée 6, 9 à 10, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te rendre riche. Mais si au lieu de poursuivre le Dieu de la richesse, tu poursuis la richesse, alors il y a des soucis dans lesquels tu tombes. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Si au lieu de choisir les voies de Dieu d'enrichissement, tu choisis les voies du monde, il dit beaucoup tombent dans des tourments à cause de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps est court pour développer, mais comprends qu'il y a une grâce. Il est possible de se décharger. Je prie ce matin
Je prie que Dieu te donne de te décharger. Je ne sais pas quels sont les soucis avec lesquels tu es venu, mais il y a quelqu'un, ton cœur est lourd. Tu as été peut-être offensé, tu as été attristé, tu as vécu différentes sortes de choses, même que ce soit au travail ou à l'école, à différents endroits. Élève 30 secondes la voix et décharge-toi. Élève 30 secondes et dis, Seigneur, à tes pieds, je dépose ces soucis. À tes pieds, je dépose ces fardeaux. À tes pieds, je dépose cela dans le nom de Jésus. Élève ta voix pendant 30 secondes. Peut-être tu t'inquiètes pour tes enfants. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Élève la voix pendant 10 secondes encore. Père, dans le nom de Jésus, que ces fardeaux, que ces soucis soient déposés maintenant à tes pieds. Donne-nous la voix des cœurs qui sont libres de l'inquiétude, libres de toute forme de fardeau, libres, Seigneur, de toute forme de séduction qui voulait empêcher ta parole de porter du fruit, qui étouffe les paroles lorsqu'ils viennent, qui étouffe les paroles pour devenir des gagneurs d'âme, qui étouffe les paroles pour prendre soin des âmes, qui étouffe les choses. Père, merci, qui étouffe ta parole. Et merci de libérer nos cœurs de cette emprise au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire amen? Et le dernier type de cœur, il dit, c'est celui qui reçoit, qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole. Il la comprend, dit amen. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre donne 60, un autre donne 30. Je prie que la grâce, cette grâce soit sur toi. La grâce que ton cœur soit transformé pour que ta vie soit transformée. Pour que Dieu te donne, il nous donne à tous ce type de cœur qui se prépare à porter beaucoup de fruits. C'est ton partage, c'est mon partage. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Merci Père. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Bien-aimé, si tu es là, j'atterris, mais je ne peux pas partir sans donner l'occasion à une personne de se réconcilier avec Dieu. Rapidement, on peut juste baisser les mains. Si tu es là, tu veux suivre Jésus. Sans le suivre, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ta vie ni de ma vie. Donc si tu es là et tu ne le connais pas, tu veux te réconcilier avec lui, lève juste la main, je vais prier avec toi et la grâce va venir pour te faire marcher comme il désire. La grâce va venir pour faire de toi un disciple. Est-ce qu'il y a au moins une personne ici qui veut se réconcilier avec Dieu? Il y a une main là-bas, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux venir devant rapidement? Si tu es là, tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux suivre Jésus, tu veux accepter sa vie, il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Viens, 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 c'est ton jour ce matin. C'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse. Est-ce qu'on peut accompagner nos bien-aimés? Si tu es là, tu t'es pas encore réconcilié avec Jésus, tu veux marcher avec lui, tu veux le suivre, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Waouh! Alors bien-aimé, s'il fallait faire tout ce programme uniquement pour toi, Dieu l'aurait fait. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. On va répéter une prière simple, mais cette prière va marquer ton transfert du royaume des ténèbres dans un royaume du Fils de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, sa main va être sur toi. Sa grâce va être sur toi. Au nom de Jésus, répète après moi: tendre Père, je te dis merci pour ta parole ce matin. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Tu m'as racheté à un grand prix. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir été séparé, d'avoir vécu loin de toi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Comme le Fils prodigue, prends-moi, Seigneur, change-moi et fais de moi un véritable disciple de Jésus, consacré à toi. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle. Fais-moi grâce de marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et bénir Dieu? Amen. Voilà, si tu as fait cette prière, donc il y a des conseillers qui sont là. On va prendre le temps de t'expliquer la merveille, les merveilles que tu es, voilà, de l'importance de cette prière que tu as faite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Audio Jungle.